toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 7 mars, donc pleine lune en vierge pour ceux que ça intéresse. On va regarder évidemment les messages que nous avons avec le tarot et les oracles pour nous aider à comprendre ce que ces énergies vont nous apporter. Comme d'habitude, c'est un tirage où on regarde l'énergie pour le collectif. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, ça se passe évidemment en consultation et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos pour les renseignements, les prises de rendez-vous et les commandes de tirage. Alors, on va utiliser pour démarrer cet oracle-ci, les esprits de la forêt qui avaient l'air de vouloir discuter aujourd'hui. Et ensuite, nous allons utiliser le Visions Quest Tarot en version française pour en savoir un petit peu plus. Allez, c'est parti. On va commencer par la carte oracle. Hop là! Alors du coup, nous avons deux cartes qui se ressemblent un petit peu dans les énergies. Nous avons d'abord la carte de l'autre monde et ensuite nous avons la reine des elfes des bois sombres. Donc on a à la fois, on va pas se mentir, une énergie de départ où on se dit waouh, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux et de plus lumineux, mais on a aussi cette idée de pouvoir avancer, de pouvoir faire en sorte qu'une situation soit moins douloureuse et moins problématique. Sur la carte de l'autre monde, on a voile, maladie et transition. Donc vous voyez qu'on retrouve cette énergie de compréhension, de clé où on va réussir à donner du sens à ce que l'on peut vivre qui va être handicapant, à ce que l'on va expérimenter qui nous plombait un petit peu pour pouvoir peut-être enfin aller de l'avant. Et sur l'autre carte, nous avons prémonition, présage et mystère. Donc ce que l'on va vivre pendant cette pleine lune va faire appel à notre capacité à utiliser notre intuition, notre sensibilité, plus que notre raisonnement. Il y a quelque chose ici de l'ordre de s'ouvrir, à accepter, d'aller regarder au-delà de ce qui est rassurant, de la logique et d'accepter de plonger vraiment dans quelque chose de plus mystérieux, d'accord. On a un personnage ici qui nous fait face et d'ailleurs ici aussi, hein. Donc on est vraiment dans cette idée de ne pas pouvoir fuir face à ce qui se met devant nous. Donc on pourrait parler de façon un petit peu plus concrète d'une énergie où on va sortir du déni. Voilà, ça peut être enfin accepter quelque chose que l'on a à régler pour pouvoir aller mieux et arrêter de faire l'autruche. Voilà, c'est un petit peu ça, l'énergie. Alors, comme je vous dis, c'est pas toujours ce que l'on préfère faire. Voilà, on est confronté à des parties de nous, de notre vie, à des choses qui remontent, qu'on n'avait pas forcément envie d'aller regarder. Hein. Si c'était enfoui dans l'inconscient ou s'il n'y a pas eu de communication sur quelque chose, c'est forcément... en général parce que c'était pas évident à faire, mais en même temps ça permet de libérer pas mal de choses. Et ici on a la symbolique de la toile d'araignée que vous pouvez voir voilà ici, et la toile d'araignée c'est quand même le fait de pouvoir prendre notre place. Et on pourrait avoir la sensation que c'est ce personnage-là qui va nous accueillir, qui va nous ouvrir la porte en disant ben voilà, tu peux avancer, tu peux sortir de là où tu étais. Et je dirais que cette pleine lune, en fait, elle nous demande de dépasser notre peur de l'inconnu ou alors notre peur de ce que nous n'avions pas exploré jusqu'à maintenant. Voilà, donc je vous laisserai adapter ce message-là évidemment à votre situation personnelle. Est-ce qu'il s'agissait pour vous d'explorer un style de vie, une vérité cachée ou encore une possibilité qui vous effrayait un petit peu, mais dans tous les cas on est dans cette idée là d'aller voir un peu plus loin que la surface ou un peu plus loin que ce que l'on connaît déjà. Voilà, allez, on va regarder maintenant avec le tarot ce que l'on a comme message pour venir développer tout ça. Alors, bon, ça c'est plutôt chouette. On commence avec l'énergie du 2 d'épée. Donc ici c'est le 2 d'air avec le mot-clé paix intérieure. Et donc on retrouve cette idée d'une pleine lune qui va venir apporter de nouvelles informations ou qui va venir nous permettre d'avoir le point de vue, le vécu, le ressenti de quelqu'un d'autre ou d'une autre partie de nous qui va permettre de faire avancer la situation. Donc ça veut dire qu'on pourrait clairement voir
certaines personnes réussir à communiquer plus sincèrement, plus profondément, à enlever toute forme de protection qui quelque part bloquait la situation pour accepter d'être dans un discours et dans un échange beaucoup plus productif. Donc on est quand même sur quelque chose où effectivement on va accepter de se montrer plus vulnérable, de s'ouvrir, de parler de choses pas évidentes, mais dans une idée de pouvoir atteindre une forme de plus grande paix. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se laisser guider par la peur ou par le fait de chercher à repousser encore et encore le moment où on devait affronter une vérité, un fait, une histoire, etc. qui pourtant existait. Il y a cette notion-là qui ressort beaucoup et c'est vrai que sur cette carte-là, ça nous est présenté de façon quand même plutôt paisible puisque vous voyez, on a deux personnages qui croisent leurs plumes mais on n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans une opposition, on est dans une idée beaucoup plus constructive qui est celle de comment est-ce que l'on fait pour avancer ensemble, comment est-ce que l'on fait pour avancer avec ce que l'on veut et ce qui existe en réalité. Moi je dirais que cette pleine lune, elle va venir réveiller en nous l'envie de devenir la personne que l'on souhaite être pour pouvoir nous épanouir plus et non d'arrêter d'essayer de cacher qui on est vraiment. C'est un peu comme si vous étiez sur le seuil à vous dire est-ce que je vais par là ou est-ce que je n'y vais pas. Il y a une partie de moi qui veut y aller et une autre qui ne veut pas, mais je n'arrive pas à savoir ce qui est majoritaire. Je n'arrive pas à savoir quelle partie de moi je dois écouter, quelle option est la meilleure. Et là, la pleine lune arrive au moment où quand elle arrive, elle va nous donner des clés pour nous permettre de enfin prendre une décision franche et de pouvoir sortir d'une certaine forme de stagnation. Mais cette forme de stagnation, pour pouvoir la quitter, va nous demander d'accepter de tenir compte d'un nouvel argument, d'une nouvelle information, d'une nouvelle façon de voir les choses que l'on avait refusé d'envisager avant ou alors qui n'était pas accessible pour nous. C'est pour ça que l'événement clé de cette pleine lune, c'est vraiment l'apport d'une nouvelle information, d'une nouvelle façon de voir les choses ou d'une idée à laquelle on n'avait pas pensé avant. Ça peut être tout simplement un déclic qui va faire qu'on va se bouger, qu'on va arrêter de remettre à plus tard, et ça peut être aussi une prise de conscience importante qui va nous aider à sortir d'une forme d'obstination à vouloir régler les choses d'une certaine manière pour s'ouvrir à quelque chose de différent mais qui va pouvoir faire bouger. Voilà, on est complètement là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est intéressant, on a l'énergie de l'as de l'air, mais elle est sortie à l'envers. Donc, c'est vraiment cette idée de venir encore enfoncer le clou sur le fait que cette pleine lune, elle est là pour nous permettre d'arrêter de ne faire que réfléchir, envisager des hypothèses toujours de la même façon et de s'ouvrir à passer à l'étape suivante. On est dans l'énergie du 2. On a le 1 à l'envers, donc c'est sûr que cette pleine lune, elle est là pour nous faire un pas de plus dans une direction. Voilà. On arrête de se laisser, on arrête de se laisser embarquer dans nos pensées qui finalement ne font que tourner en rond à l'intérieur de nous. Et là, on doit passer à la prochaine étape. Donc préparez-vous à franchir une étape ou à avoir un élément de réponse qui vous permettra de savoir comment la franchir. Voyons voir la suite. Décidément, on a l'énergie du 4 d'épée. Donc pour l'instant, nous n'avons que des énergies d'épée. Voilà, il y a une idée de sortir de la rigidité, d'arrêter d'avoir des a priori. C'est ça, on vient dépasser les a priori. Et l'énergie du 4 d'épée nous apporte du coup, alors c'est peut-être un petit peu rassurant, ce 4 d'épée vient nous dire, oui, effectivement, on va chercher une forme de paix intérieure ou de paix avec l'autre. On a vraiment envie d'arrêter d'être en guerre. On a envie de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus fluide. Et ça veut dire que
Tout ce que va nous apporter cette pleine lune est là pour nous aider à avancer, certes, mais on va avoir une phase de contemplation, de compréhension des choses. On ne nous demande pas de prendre des décisions et tout de suite d'agir. On nous demande de prendre une décision à l'intérieur de nous ou de prendre le temps de digérer, de laisser s'installer ce que l'on comprend de nouveau et ensuite on passera à l'action. En fait, on nous dit de ne pas nous précipiter. Parce que si on se précipite, on pourrait se dire « Ok, j'ai compris, allez, je fonce, je fais les choses, j'avance, je vais par là. On va faire les choses de cette manière-là. » Et après se dire « Non, je suis allée trop vite, émotionnellement, c'est trop pour moi. » Ou on a oublié de tenir compte d'un élément. Et on nous dit de ne pas faire ça, d'accord? Donc, pendant la pleine lune, il y a vraiment cette idée de prenez ce qui vient à vous, acceptez-le, prenez le temps de le digérer, de le comprendre pas que intellectuellement mais vraiment avec tout votre corps. Prenez le temps de voir vers où vous allez aller, de vous préparer à la suite pour pouvoir, quand vous allez franchir le pas, être sûr que vous allez tenir compte de tout ça volontairement et pas sur un coup de tête. Voilà. On n'est pas dans une énergie coup de tête parce qu'il y a quand même cette idée de prendre un engagement qui va changer des choses en profondeur et qui va très certainement nous donner certes des clés pour avancer, mais qui va du coup aussi nous dire bah, maintenant qu'on sait les choses, il faut y aller, il faut avancer. Donc quand on a décidé d'aller dans une direction, il faut pouvoir l'assumer sur le moyen terme et il faut aller au bout de la démarche. Donc s'il y a des choses dont on doit se méfier pendant cette pleine lune, ce sont les promesses, les engagements qui seraient donnés ou faits à la légère. Attention à ça, ne confondez pas vitesse et précipitation. On en est à l'étape de l'ouverture, du dialogue, de l'échange, du moment où on va exprimer ce que l'on veut vraiment, où on va réussir à entendre ce que l'autre a besoin de nous dire aussi. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a la carte du 8 d'air, donc qui correspond au 8 d'épée. Et c'est intéressant, on a la carte du père de terre qui correspond au roi de pentacle. Donc on a en fin de tirage, en fin de message de la pleine lune, une autre énergie qui arrive où on essayait d'avancer, on essayait de s'épanouir, on essayait de donner de la profondeur ou du crédit. Voilà, on essayait de donner du crédit à nos idées, à nos objectifs, mais on le faisait de façon beaucoup trop étriquée. Il y avait un manque de communication, d'échange, d'ouverture aux éléments extérieurs, aux éléments qu'on n'avait pas tenus en compte. Et la pleine lune nous fait le cadeau de nous dire quelle est ou quelles sont les autres choses dont on doit tenir compte pour que ça avance. Et il y a une idée de multiplication dans ce tirage. C'est-à-dire qu'on pourrait partir de quelque chose où vous vous sentiez seul à vouloir résoudre quelque chose. Et là, en fait, non, vous êtes plusieurs. Vous vous sentiez devoir porter un projet à bout de bras. Vous trouvez du soutien pour pouvoir partager ces choses-là. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de pluralité qui vient donner la force d'aller ensuite affronter ce qui a besoin de l'être. Parce que le 8 d'épée va nous parler d'un sentiment avec le roi de pentacle. Hein. C'est vraiment un sentiment, plus qu'un sentiment. C'est une conviction nouvelle que l'on va sentir en nous, qui va nous permettre de gagner en confiance, soit en nous, soit en le fait qu'il y a des choses que l'on peut réussir que l'on n'avait pas avant. D'accord ? Alors pour certains, ça passe par découvrir un potentiel. Pour d'autres, ça peut très bien passer par le fait de réaliser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans votre vie à qui ou à quoi vous tenez. Et c'est ça qui va vous donner la force de vous relever, d'avancer et de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Parce qu'il y avait du refus d'être sincère et ce refus venait d'une forme de peur, de devoir aller regarder ce que l'on a à régler en nous. Donc, clairement, on va identifier quelque chose sur nous-mêmes que jusqu'à présent, on avait refusé de voir ou dont on n'avait pas conscience et connaissance, qui va nous permettre de ressentir l'envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, ça peut être de nous-mêmes, ça peut être d'une relation, ou ça peut être d'une façon de gérer quelque chose qui compte pour nous et qui est important. Quelque chose qui est en rapport soit avec votre sécurité affective,
Donc comment vous menez vos relations? Est-ce que vous les menez de façon saine ou est-ce que vos relations sont gâchées par vos colères, les parts de vous que vous refoulez ou par votre peur aussi de ce qui pourrait arriver? Voilà, on vient arrêter de vivre nos relations à partir de la peur pour être dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc on vient choisir d'aller dans le sens de ce qui va nous épanouir. Donc on va arrêter de se laisser gouverner par le silence, par le non-dit ou par le refus de voir les choses en face. Donc j'ai envie de dire que cette pleine lune, elle met du mouvement, elle secoue un peu, elle crée des déclics, elle nous pousse à aller de l'avant, elle vient changer notre façon de voir les choses et de penser, elle vient créer un vrai tsunami, et ce tsunami intérieur, si on prend le temps de digérer tout ça, va déclencher en nous ou dans notre vie le fait d'avancer dans une autre direction ou alors de continuer à poursuivre le même objectif. Vous voyez ici, on n'a pas quelqu'un qui abandonne, on a quelqu'un qui garde précieusement ce qui compte pour lui, mais il va changer sa façon de garder pour une façon plus efficace, plus saine et peut-être aussi moins stressante. Voilà, c'est toujours moins stressant d'aller affronter ce qui nous fait peur et de le solutionner que de se demander à quel moment ça va nous exploser à la figure ou à quel moment on va perdre ce que l'on a. Voilà, si vous voulez faire du développement personnel, cette pleine lune, elle peut vraiment être utile par rapport à tout ce qui est lié à l'idée de se libérer d'addiction, à tout ce qui est également l'idée de se libérer de ne pas pouvoir avancer parce que il y a des choses sur lesquelles vous vous dites je serai jamais capable de faire mieux. Bon, demandez-vous sur quoi ou par rapport à qui vous vous dites je ne serai pas capable de faire mieux. Allez chercher pourquoi, allez chercher d'où ça vient, allez rationaliser tout ça, allez chercher la lumière, l'ouverture et vous verrez que soit vous allez trouver une façon de dépasser ça en vous entraînant, en vous lançant des défis, en vous challengeant, en vous ouvrant un petit peu plus. Vous allez trouver une façon de faire mieux. Et si vous vous rendez compte que ce qui vous empêche de faire mieux, c'est le contexte, c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui manque de paix, qui manque de calme, qui manque d'accueil, ça va vous donner envie de changer des choses pour pouvoir avoir accès à un environnement de vie plus lumineux, plus paisible. Voilà. Oui, pour moi c'est ça. C'est-à-dire que l'objectif de cette pleine lune, c'est de nous donner envie de nous débarrasser d'un obstacle à notre épanouissement. Pour certains, ça passe par l'idée d'aller dépasser une sensation d'incapacité en acceptant d'apprendre des choses ou de se donner les moyens de s'ouvrir aux personnes qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à les solutionner. Et pour d'autres, ça passe par l'idée de vous donner à vous-même le droit d'arrêter de vivre dans un univers beaucoup trop hostile, où il y a beaucoup trop d'affrontements, pour choisir de dire il y a peut-être d'autres endroits, d'autres façons de faire qui pourraient me permettre de vivre dans un environnement plus doux et je veux aller par là. Voilà. Je veux sortir du fait d'être tout le temps dans la lutte pour pouvoir avancer dans quelque chose de plus lumineux, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà par rapport à ces cartes-là. On va évidemment, comme souvent, rajouter une petite carte message pour clôturer ce tirage. Avant qu'on le fasse, je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir, que ce soit pour des renseignements, prise de rendez-vous ou commande de tirage vidéo. Et je vous remercie aussi pour tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous si ça vous apporte du positif. Allez, on passe maintenant à la carte de conclusion. Alors, on va utiliser message lumière, hein, comme souvent. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le connaissez. Et nous avons la carte, hop là, je m'affirme. Bon, on est bien dans cette idée de dépasser la peur, de savoir qui on n'est pas, si on a le droit d'être nous, de cacher nos vérités pour être au contraire dans... Voilà, je dis qui je suis, je dis ce que je veux, je dis ce que je ressens, je confirme mes besoins, mes envies, mes aspirations, mes croyances et j'accepte finalement, en fait quand on s'affirme, il faut comprendre qu'on accepte de mettre au monde de façon plus vraie qui on est.
Et on nous dit « Je laisse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. » Ben écoutez, je trouve que ce message résume plutôt bien notre tirage. Ben écoutez, je m'arrête là pour ce tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.